La fête des mères. 5 commandements pour une fête réussie. Les mamans sont à l'honneur dans de nombreux pays du monde à l'occasion d'une fête qui leur est spécialement consacrée. La fête des mères, dont les origines les plus lointaines remontent à l'Antiquité, est l'occasion de témoigner toute son affection par un petit cadeau judicieusement choisi. Voici 5 commandements à suivre pour fêter dignement toutes les mamans. 1. Ne vous trompez pas de date. La fête des mères est célébrée en l'honneur des mamans dans de nombreux pays du monde, mais à des dates différentes. Alors, attention à ne pas vous tromper, d'autant plus que la date change chaque année. En France, de même qu'à l'île Maurice et en Suède, cette fête a lieu le dernier dimanche de mai, sauf si elle coïncide avec le jour de la Pentecôte comme ce fut le cas en 2023. Elle est alors reportée au premier dimanche de juin. En Grèce, les mamans sont fêtées le 15 août, le jour de l'Assomption, tandis qu'au Royaume-Uni le Mothering Day tombe le 4e dimanche après le carême. En Corée du Sud, la fête des parents se tient le 8 mai, les Coréens ayant la particularité de célébrer les 2 parents le même jour. 2. Ne boycottez pas cette fête à cause de son origine. En France, la fête des mères a été inscrite au calendrier par le régime de Vichy en 1941. Néanmoins, il est faux de dire que cette fête a été inventée par le maréchal Pétain. Sa célébration a été fixée au dernier dimanche de mai par la loi du 24 mai 1950 et a été intégrée au Code de l'action sociale et des familles en 1956, comme un hommage que la République française rend officiellement aux mères. Sur ce point, la France n'a fait que suivre l'exemple d'autres pays pour promouvoir la natalité dans l'entre-deux-guerres. Les Anglais fêtaient déjà le Mothering Sunday au XVe siècle et l'ont remis au goût du jour en 1914. Quant aux États-Unis, ils avaient instauré le Mother Day le 2e dimanche de mai dès 1912. Le même jour de fête en l'honneur des mamans a été officialisé par l'Allemagne en 1932, sous le nom de Muttertag. 3. Ne zappez pas une tradition séculaire. La fête des mères, si largement célébrée sur tous les continents, du Maroc à la Chine en passant par le Liban, peut même être considérée comme une tradition remontant à l'Antiquité. Déjà dans la Grèce antique, une fête était organisée au printemps en l'honneur de la déesse Rhea, la mère de Zeus, aussi surnommée la Grande Mère, ou la Mère des Dieux. À Rome, une fête religieuse célébrait les matrones, femmes mariées et mères de famille, le 1er mars, lors des Matronalia. 4. Choisissez un cadeau avec soin. Même si certains dénoncent chaque année l'aspect « marketing » de la fête des mères, il n'en reste pas moins que les mamans sont généralement sensibles aux attentions de leurs chérubins, si petites soient-elles. Les plus jeunes auront sans doute plaisir à organiser une surprise avec la complicité de leur papa ou de leurs grands frères et sœurs. Une fleur ou un bouquet font toujours plaisir, de même qu'une invitation au restaurant, excellente formule pour libérer sa mère du tracas d'organiser un repas de fête. Quant au choix d'un objet ou d'un cadeau immatériel, abonnement à un magazine, atelier créatif ou place de spectacle, le mieux est encore de tenir compte des goûts de sa maman en matière de produits de beauté, de musique ou de décoration, en notant bien que certains objets comme les appareils électroménagers sont absolument proscrits. 5. Préparez le repas. Si vous n'avez pas la possibilité d'emmener toute la famille au restaurant, la solution la plus pratique et la plus économique consiste à organiser un repas de fête des mères à la maison. Les mamans ne devant pas se fatiguer en cuisine ce jour-là, ce sont les papas et les enfants qui se mettent au fourneau en privilégiant des recettes gourmandes et faciles à faire comme un pamplemousse farci au thon et au maïs, des crevettes sautées aux tomates séchées, à servir avec le légume de son choix ou des pâtes, un Eton mess aux fraises aussi délicieux que facile à préparer avec des enfants, qui adoreront casser la meringue pour faire des verrines.